Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous parlerons de statistiques. Donc, tout ce qui est pourcentage, moyenne, médiane et enfin des calculs purement numériques. Voici l'énoncé. En ville, la vitesse est limitée à 50 km/h par heure. Un dispositif est mis en place pour mesurer les dépassements de la vitesse autorisée dans une zone où il y a des excès de vitesse. Le tableau ci-dessous indique les résultats de 125 mesures effectuées sur des véhicules en excès de vitesse. Nous avons donc au total 125 mesures. Très bien. Question A. Calculer la moyenne des dépassements de la vitesse autorisée. Calcul de la moyenne. Donc, nous avons les dépassements en kilomètres par heure et nous avons le nombre de véhicules. Je rappelle que le résultat a été effectué sur... donc, que ces tableaux de mesure ont été pris sur 120... Non, je rappelle que nous avons 125 mesures, voilà. Et pour chaque mesure effectuée, eh bien, il y a un certain nombre de véhicules qui sont pris en compte. Par exemple, pour un dépassement de 1 km par heure, on constate que 5 véhicules sont en cause. Ensuite, pour un dépassement de 15, eh bien, on constate que quoi? Qu'il y a 11 véhicules qui sont en cause. Très bien. On nous demande de calculer la moyenne des dépassements de la vitesse. Donc, la moyenne des dépassements, que je vais noter M petit d, c'est tout simplement la somme des dépassements divisée par le nombre de mesures. Voilà, c'est-à-dire que nous aurons 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 11 plus 12 plus 13 plus 14 plus 15 plus jusqu'à plus 20. Le tout divisé par 125 parce qu'on a effectué 125 mesures. Et sur ces 125 mesures, on a constaté voilà, un certain nombre de dépassements. Très bien. À l'aide de ma calculatrice, j'obtiens donc au dénominateur 125. Et au numérateur, c'est donc la somme de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 11 plus 12 plus 13 plus 14 plus 15 plus 16 plus 17 plus 18 plus 19 plus 20. Ça me fait donc 210 divisé par 125. Et donc la moyenne des dépassements, c'est tout simplement 210 divisé par 125, 1,68 km par heure. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai fait des erreurs de calcul. Question B. Quel est le pourcentage des véhicules qui dépassent la vitesse autorisée d'au moins 5 km par heure? Qu'est-ce qu'on constate? On constate que les véhicules qui dépassent la vitesse autorisée d'au moins 5 km par heure sont les véhicules qui ont un dépassement à partir de 6. Voilà, donc à partir de 6, ils dépassent les 5 km par heure autorisés. C'est-à-dire que le nombre total de véhicules, le nombre de véhicules, qui dépassent le dépassement de 5 km par heure autorisé est de 2 points. Il faut faire donc la somme de 7, 6, 7, 6 jusqu'à 3, ou tout simplement 125 moins 5 plus 6 plus 5 plus 5 plus 12. Ça fait donc 125 moins 5 plus 6 plus 5 plus 5 plus 12 est égal à 33. Moins 33.
et nous obtenons 92 qui est égal à 92. Il y a donc 92 véhicules qui dépassent les 5 km par heure. Le pourcentage de véhicules qui dépassent la vitesse autorisée est 2,92 véhicules qui dépassent divisé par le nombre de véhicules total qui est 125, le tout fois 100. Donc 92 divisé par 125, le tout fois 100, ce qui nous donne exactement 73,6%. Ça, c'est le résultat qu'il fallait trouver. Ce qu'il fallait trouver. Question C. Déterminer la médiane M de cette série. Médiane de la série. Qu'est-ce que l'on constate? Ici, nous avons, nous avons au total, nous avons 125 mesures. Voilà. Nous avons 125 mesures. Donc, la médiane se trouve à la position 125 plus 1 sur 2 qui est égal à 126 sur 2 qui est donc égal à quoi? À 63. Parce que lorsqu'on a 125 mesures, on a 62 valeurs d'un côté, 62 valeurs d'un autre côté, et au milieu, on a une seule valeur, qui est la 63e valeur. C'est-à-dire qu'il faut trouver le 63e véhicule, et c'est la valeur du dépassement qui est donc la médiane de la série. Il faut donc faire la somme cumulée du nombre de véhicules, c'est-à-dire 5 plus 6 plus 5 plus 5 plus 12 plus 7 plus 6 égale, là on est à 46, plus 7 égale 53, plus 6 égale 59, plus 4 égale 63. Donc la 63e valeur, c'est le dépassement de 10. La médiane est donc la médiane est la valeur du dépassement du 63e véhicule, donc de 10 km par heure. Si j'ai fait des erreurs de calcul, n'hésitez pas toujours à me le dire dans les commentaires. Question D. Calculer le pourcentage d'excès de vitesse supérieur ou égaux à M. M, c'est quoi déjà? C'est la médiane. Voilà, M, c'est la médiane. Donc, je vais le noter comme ça. Grand M égale, voilà, 10 km par heure, c'est la médiane. On veut calculer le pourcentage d'excès de vitesse supérieur ou égaux à M. Le pourcentage d'excès de vitesse supérieur ou égaux à M, c'est donc le pourcentage à partir de quoi? De 10 jusqu'à 20. Voilà. Et de 10 jusqu'à 20, nous avons combien de valeurs? Nous avons 125. Nous avons 125 moins 5, moins la somme de 5, plus 6, plus 5. Bon, il suffit de faire tout simplement 63 moins 4. 63 moins 4 qui fait 59. Voilà. Nous avons 59 valeurs avant ça, donc ça fait 125. Donc le pourcentage, je vais rédiger ça correctement. Le pourcentage d'excès de vitesse supérieur ou égaux à M est de 125 moins 50
9, tout divisé par 125 fois 100, qui est donc égal 125 moins 59 divisé par 125, tout 100, ça nous fait 52,8%. Voilà, ça c'est le pourcentage des véhicules en excès. Donner une valeur approchée à l'unité près. Ceci est censé égal à quoi? À 53%. Ça c'est la question, la fin de la question D. C'est donc la dernière question, donc cet exercice prend fin ainsi que cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur lequel vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.